Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le troisième chapitre des lois de Yiboum et Chalitza. Comme nous avons étudié dans les chapitres précédents, la Torah elle dit que s'il y a deux frères, par exemple Rouven et Shimon, Rouven il est marié par exemple avec Rachel, Rouven il est mort sans avoir d'enfant, eh bien la Torah elle dit que Shimon, le frère de Rouven, doit se marier avec Rachel, la femme de Rouven. Shimon s'appelle le Yabam et Rachel s'appelle la Yebama. Et le mariage entre les deux s'appelle le Yiboum. S'ils vont pas vouloir se marier, dans ces cas-là, il faudra faire une procédure qui s'appelle la Chalitza, littéralement le déchaussement. Les détails on apprendra dans le prochain chapitre en ce qui concerne la Chalitza. Mais dans ce chapitre actuel, nous allons étudier les lois de confiance. Si tel il a dit ça, le mari l'a dit ça, la femme elle dit ça, etc. Comme nous allons le voir. Perek Shlishi Halacha Aleph. À Omer, un homme, par exemple Rouven, il dit Zebeni, ça c'est mon fils. Oshamar, il a dit Yesh Libanim, il n'a pas désigné quelqu'un, il a juste dit j'ai des enfants. Arezeneman, on lui fait confiance lorsque Rouven dit qu'il a les enfants. Et donc en conséquence, au Poter et Ishto mina Chalitza mina Yiboum, si Rouven va mourir, vu que Rouven a dit qu'il a des enfants, eh bien sa femme ne fera pas la Chalitza ou le Yiboum. Halacha bet, quelqu'un qui n'est pas présumé avoir des frères. Et un jour, Amar, il a dit, Zeachi, ça c'est mon frère, Osha Amar Yeshli Achim, ou bien qu'il n'a pas désigné quelqu'un, mais il a dit, j'ai des frères. Eh bien, Eno Neman Leser et Tishto, on ne lui fait pas confiance à ce Rouven, que par cela il va interdire sa femme Rachel, que lorsque lui, Rouven, va mourir, sa femme Rachel ne pourra pas se marier avec n'importe qui, elle devra chercher se marier avec le frère de Rouven. Ou la mais donc quand il va mourir, il va les laisser liés avec un certain Yabam. Charé, car c'est possible qu'en vérité, ce Rouven n'a pas de frère. Et donc la vérité, elle est que cette femme Rachel ne devra pas faire le Yiboum lorsque Rouven va mourir. Et la raison pourquoi Rouven, il dit qu'il a un frère, Zemid Kaven le Osral Achar Moto, lui, il a l'intention de l'interdire une fois qu'il va mourir, qu'il ne pourra pas se marier à tout le monde. Halacha Gimel. Maintenant, dans un cas dans lequel il était présumé qu'il a des frères, donc s'il a des frères, sa femme a le devoir de faire le yiboum. Ve'amar bishat mitato. Il a dit au moment de sa mort, c'est-à-dire juste avant de mourir, c'est pas obligé qu'il dise ça spécialement, juste avant de mourir, même au moment de mourir, lorsque quelqu'un en général, il dit pas n'importe quoi, même s'il a dit ça avant, il a dit en li achim. Il a dit, je n'ai pas de frère. Donc, d'après ce qu'il veut dire, c'est que sa femme n'aura pas besoin de faire le yiboum. Elle pourra se marier avec n'importe qui. Eh bien, Enon Neman, on ne lui fait pas confiance, vu qu'il y a une chazaka ici, il y a une présomption qu'il a des frères, eh bien, on considère qu'il a des frères. Et lorsque Rouven va mourir, il faudra trouver qui sont les frères de Rouven, ne pourra pas se marier avec n'importe qui. De même, Imamar al-Mishehur Zakachir. De même si Rouven, il a dit sur quelqu'un qu'on présumait que c'est le frère de Rouven. Il a dit non, Enzoachi, ce n'est pas mon frère. Et donc, en autre mot, lorsqu'il va mourir, sa femme n'aura pas besoin de faire le yiboum. Eno Neman, on ne lui fait pas confiance. Maintenant, dans un cas que Loyamur Zak Be'achim, qu'il n'était pas présumé que Rouven a des frères. Mais Veyatsa allait à Kol. Et c'est sorti une rumeur chez Yasham Edim. La rumeur, elle est qu'il y a des témoins, que ces témoins-là, qu'on désigne de tel et tel nom, qu'ils habitent dans tel et tel endroit qui est lointain, chez Yaïdou, qu'eux, ils peuvent témoigner, chez Yesh le Bala Achim, que le mari, Rouven, il a des frères. Mais Vea Edim, Bimdina Acheret, ces témoins-là qu'on désigne, ils sont dans un autre pays. Eh bien, même que c'est seulement une rumeur qu'il y a des témoins. C'est pas qu'il y a des témoins concrètement qui sont venus ici. S'il y avait des témoins, c'est sûr, on en fait confiance. C'est une rumeur qu'il y a des témoins. Hein. Eh bien, dans un tel cas, Afilu Amaru Bishat Mitato, que même si lui, avant de mourir, il a dit En li ach, je n'ai pas de frère. C'est un moment sérieux, c'est juste avant de mourir, on devrait lui faire confiance. Eh bien, malgré ça, le fait qu'il y ait une rumeur qu'il y a des témoins qui peuvent témoigner qu'il a des frères, eh bien, cette femme Rachel doit craindre, doit prêter attention aussi à cette option-là, qu'il y a des témoins, que c'est possible qu'ils vont venir témoigner que Rouven, son mari, avait des frères. Donc, ce qu'elle doit faire, cette Rachel, c'est attendre chez Yavoa Edim, jusqu'à que ces témoins vont venir chez Amo, parce qu'on parle bien ici de témoins bien précis. Par exemple, on dit Issachar et Zvulun, Veishalo, et ils vont demander les témoins.
le tribunal va demander aux témoins, est-ce qu'en effet ils sont courants que Rouven a des frères, avait des frères. Halacha dalet, Mishezana Misha, quelqu'un qui a prostitué avec une femme, Ben Pnouya, qu'elle était célibataire, Ben Achetish, ou bien que c'était une femme mariée, Venitabra, cette femme-là est tombée enceinte. Donc imaginons que Rouven a prostitué avec Léa, et Léa maintenant est tombée enceinte. Ve'amar, et Rouven il a dit, Ze'ahu bar mimeniu, cet enfant-là qui est né, c'est le mien, va filouim modalo, même dans un cas que elle, Léa, elle dit, oui en effet, c'est vrai, j'ai prostitué avec Rouven, et cet enfant-là, c'est le nôtre. Afal Pishoub, dans les Yerusha, bien qu'en ce qui concerne l'héritage, si Rouven va mourir, l'enfant de Léa, c'est lui qui va hériter Rouven. Mais en ce qui concerne le Yiboum, ça fait que Yiboum, on a quand même un doute pour le Yiboum. Est-ce que cette femme-là, la femme actuelle de Rouven, donc Rachel avec lequel il est marié, est-ce qu'elle devra faire le Yiboum? Parce qu'on va considérer que l'enfant que Léa, elle a, en effet, c'est un enfant qui vient de Rouven et Léa. Mais peut-être cet enfant-là ne vient pas de Rouven et Léa. Pourquoi? Parce que Keshem chez Zanatimo, de la même manière que Léa a prostitué avec Rouven, car Zanatimach, de la même manière, elle a prostitué avec d'autres personnes. Ou Me'aini Vada Davar chez Zebno Vadaï. Et d'où Rouven peut être sûr et certain que l'enfant que Léa est là, c'est bien l'enfant de Rouven. Ce Rouven-là, il n'a pas une présomption sur quoi s'appuyer pour être sûr et certain que c'est bien son fils, parce que cette femme-là, Léa, on ne peut pas lui faire confiance, qu'elle a eu qu'un rapport juste avec Rouven, et que cet enfant vient de lui. Elle a le Olam Safekou, mais on est toujours dans le doute, on ne sait pas, est-ce que cet enfant de Léa, c'est bien l'enfant de Rouven, et dans ces cas-là, la femme actuelle de Rouven, donc Rachel, n'a pas besoin de faire le Yiboum, parce que Rouven, il est mort en ayant un enfant qui est l'enfant de Léa. Peut-être, cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant de Rouven, c'est l'enfant de Léa, mais pas de Rouven, et donc Rachel devra faire le Yiboum. C'est la raison pour laquelle, ou le Hachmir Daninbo, on va être strict, on va considérer comme si c'est bien le fils de Rouven, mais on ne va pas permettre à Rachel de se marier avec n'importe qui. Quand même, on va le dire qu'elle va faire la Khalitza avec le frère de Rouven, avec Shimon, mais elle ne pourra pas se marier avec le frère de Rouven, de faire le Yiboum avec Shimon, parce que peut-être Rouven, il est mort en ayant un enfant. L'enfant de Léa, c'est en effet l'enfant de Rouven. Alachae, nemad ed echad le'ay libama shemet bala. On fait confiance à un seul témoin s'il témoigne à la Yébama, il témoigne à Rachel que son mari, le mari de Rachel, donc Rouven, il est mort. Ou Mithiabem et Alpi est basé sur les dires de un seul témoin. Rachel pourra faire le Yiboum. Au Shemet Yébama, ou bien on fait confiance aussi s'il y a un seul témoin qui vient et il dit que le Yabam, il est mort. C'est-à-dire que Shimon, il est mort. Et donc, maintenant, elle peut se marier avec un étranger, quelqu'un qui n'est pas de la famille, qui n'est pas le frère de Rouven. On fait confiance aussi à un témoin chez Nitan le Baala Ben. Ou bien si le témoin, il vient, il dit, « Ah, Rachel, t'es marié avec Rouven, mais sache que Rouven, il a eu un garçon donc d'une autre femme dans un autre endroit. Et donc, Rachel, toi, tu n'as pas besoin de faire le Yiboum. Et donc, la tire à lézard, parce que là, ça sera permis de se marier avec un étranger, quelqu'un qui n'est pas de la famille. » Et quand on dit qu'on fait confiance à un seul témoin, on va filou Eved, même si ce témoin-là, c'est un serviteur cananéen, donc qui n'est pas considéré entièrement juif, ou Isha, ou bien une femme qu'en général, on ne lui fait pas confiance en témoignage, au Goy, ou bien si c'est un non-juif. Mais ce non-juif ne vient pas témoigner, il vient juste, mais Sier de Fitoumo, il a raconté ça de manière tout à fait naturelle, en racontant une histoire, il a dit que tel et tel, il est mort. Eh bien, dans un tel cas, Meid Bemitata Yabam, il peut témoigner de la mort du Yabam, donc du frère de Rouven, qui Moshemei Lechet Ish, de la même manière, tous ces gens qu'on vient de mentionner, ils peuvent témoigner aussi à une femme qui est mariée en disant que leur mari est mort, et que par cela, les Hatira, elle sera permis de se marier à tout le monde, qui Moshebe'an Beichot Geushin, comme on a expliqué dans les lois de divorce. Les 5 femmes qui ne peuvent pas témoigner l'une pour l'autre que le mari est mort, c'est-à-dire, par exemple, une belle-mère, elle ne peut pas témoigner à sa bru que son fils, il est mort. Parce que on considère que ces femmes-là se détestent l'une avec les autres. Deuxièmement, la femme est la sœur du mari. Troisième femme,
la femme et sa rivale. Donc, deux femmes qui sont mariées avec la même personne. Quatrièmement, la femme et sa yébama, c'est-à-dire la femme du frère. Dans notre cas, on parle de Rouven et Rachel. Alors, imaginons que Léa, il est marié avec Shimon. Léa, c'est la femme qui déteste Rachel. Cinquièmement, une femme est la fille de son mari. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il était déjà marié, il a eu une fille, et qu'après il s'est marié avec Rachel. Alors, la fille de Rouven ne peut pas témoigner pour la femme de Rouven, de même dans le sens inverse. À la même manière ces 5 femmes-là ne peuvent pas témoigner que le mari de l'autre femme, il est mort. Car de la même manière aussi, ils ne peuvent pas témoigner que le Yabam, que Shimon, il est mort. Et le Rambam nous dit que Vedin et Dudzo, les lois, les détails de ces lois-là, de ce témoignage, quand on veut témoigner que le Yabam, que Shimon, il est mort, Kedin Ota Edut, c'est la même loi que le détail, donc des lois de témoignage, que le mari il est mort. Comme par exemple, dans le cas où il y a des témoins qui se contredisent, certains disent que le Yabam il est mort, certains disent que le Yabam n'est pas mort. Alors on a déjà appris ces lois-là dans les lois de Girushin, en ce qui concerne donc des témoins qui se contredisent dans la mort du mari. Et là-bas on a vu donc la lachot, si c'est 1 contre 1, c'est 2 contre 2, si c'est une femme contre une femme, etc. Ou le chol davar, de même donc dans tous les autres détails des lois de témoignage. Donc les lois qui sont dites pour le témoignage du mari qui est mort sont les mêmes aussi pour le Yabam qui est mort. Halacha zayin, shte yebamot. Imaginons un cas dans lequel il y a 2 femmes, Rachel et Léa, qui sont mariées avec Rouven et Shimon. Rouven, il est marié avec Rachel, et Shimon, il est marié avec Léa. Ils n'ont pas d'autres frères, il n'y a que Rouven et Shimon. Donc avant de voir la halacha elle-même, mais on peut comprendre que si Rouven il va mourir, Shimon va devoir se marier avec Rachel. On peut comprendre que si Shimon va mourir, eh bien Rouven va devoir se marier avec Léa. Maintenant, Sheba Memdinatayam, ce qui vient ici d'outre-mer, qui vient d'ailleurs, il n'y a que Rachel et Léa qui arrivent d'ailleurs. Mais Rouven et Shimon ne viennent pas. Le tribunal ne sait pas si Rouven et Shimon sont vivants ou pas. Zomeret met bali. Rachel, elle dit, mon mari Rouven, il est mort. Zomeret met bali. Et Léa, elle dit, mon mari Shimon, il est mort. Eh bien, les règles sont qu'on fait confiance à une femme lorsqu'elle dit que son mari, il est mort. Donc, on fait confiance à Rachel que Rouven, il est mort. Et on fait confiance à Léa que Shimon, il est mort. Mais la question qui se pose ici, c'est est-ce que Rachel et Léa vont pouvoir se remarier ou pas? Quel est le problème? On a dit dans la halakha précédente qu'on ne fait pas confiance à une Yébama et une autre Yébama de témoigner l'une pour l'autre. Alors ici, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est que Rachel, elle témoigne uniquement que son mari, il est mort, que Rouven, il est mort. Donc, d'après ce qu'elle dit, elle doit se marier maintenant avec Shimon. Maintenant, est-ce que Shimon est en vie ou pas? D'où on sait que Shimon n'est pas en vie, c'est uniquement parce que Léa, elle est en train de témoigner que son mari, il est mort. En témoignant que son mari, il est mort, elle est en train de dire, Rachel n'a pas besoin de faire le yiboum, vu que Shimon, il est mort. De même, le témoignage de Rachel pour Léa est le même. Que Rachel, en témoignant que Rouven, il est mort, elle est en train de dire que Léa ne pourra pas faire le yiboum. Donc on fait confiance, si on peut dire partiellement, à ces femmes-là, sur le point qu'ils disent que leur mari, il est mort. On leur fait confiance. En effet, votre mari, il est mort. Donc vous avez le droit de vous marier. Mais le problème, il est qu'ils doivent faire un yiboum. Et qui témoigne que le Yabam n'est pas en vie? C'est l'autre femme qui ne peut pas témoigner. Eh bien, c'est ce que le Ram nous dit. Zo asura mipne bala shalzo. Rachel, elle ne peut pas se marier à un étranger, à n'importe qui. Pourquoi? Parce que Shimon est peut-être en vie. Vezo, elle est à asura. Elle est interdite de se marier à n'importe qui, à un étranger. Mipne bala shalzo. Parce que peut-être Rouven, le mari de Rachel, est encore en vie. Car la règle est shen yibim tanemen et le'aïd la shemet yibama. La yibama, donc la belle-sœur, ne peut pas témoigner pour l'autre belle-sœur de dire que son Yabam, il est mort. Rachel ne peut pas témoigner
pour Léa que Rouven il est mort, et Léa ne peut pas témoigner pour Rachel que Shimon il est mort, qui Moshe Béano, qu'on vient d'expliquer dans la Ravav. Maintenant, le Rav nous dit dans la Chachet, imaginons le même cas précédent. Donc, encore une fois, nous avons Rachel et Léa qui viennent d'ailleurs, et chacune d'eux dit, mon mari, il est mort. Mais ici, il y a la seule différence que Ayale Achat Mehen Ed, que une des deux avait un témoin chez Med Bala, que son mari il est mort. Imaginons, par exemple, que Rachel, en plus qu'elle dit mon mari il est mort, elle a aussi un témoin qui témoigne, oui, le mari de Rachel, Rouven, il est mort. Alors, Zo, chez Yeshlaed, elle, Rachel, qui a un témoin que son mari est mort, Omedet Beisura, elle reste interdite de se marier à un étranger. Pourquoi? Chez Eina Asura, Mipne Bala, parce que la raison pour elle est interdite de se marier, c'est pas parce que peut-être son mari, il est encore vivant. On lui fait confiance que son mari, il est mort. Et d'après cela, elle pourrait se marier avec quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qu'on craint? Elle a Mipne Yebama. On craint que son Yabam, le Yabam de Rachel, c'est-à-dire Shimon, il a encore envie, qu'elle doit se marier avec lui. Et on ne sait pas si Shimon, il a encore envie ou pas. Toutes les informations qu'on a, c'est uniquement de Léa, mais Léa ne peut pas témoigner pour Rachel. Donc c'est pour ça que Rachel ne peut pas se marier. Vezosh en la aide. Et celle qui n'a pas de témoin, c'est-à-dire Léa, elle n'a pas de témoin pour son propre mari Shimon qui est mort. Mais elle a un témoin que son Yabam, Rouven, le mari de Rachel, il est mort. Alors elle, Léa, Mouteret, elle a le droit de se marier avec un étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a un témoin qui témoigne que son Yabam, que Rouven, il est mort. Et elle, on lui fait confiance quand elle dit que son mari, il est mort. Donc le fait qu'elle dit mon mari, il est mort, on lui fait confiance pour se marier avec quelqu'un d'autre. Ah, il y a le problème du Yabam, que le Yabam de Léa, donc Rouven, il est encore en vie. Pour ça, il y a un témoin qui témoigne qu'il est mort. On ne fait pas confiance à Rachel qui dit que Rouven, il est mort, mais on fait confiance au témoin qui dit que Rouven, il est mort. Halachatet, toujours dans un cas où nous avons deux Yebamot, Rachel et Léa, qui viennent d'outre-mer, qui viennent d'ailleurs devant le tribunal, ils se présentent, et chacune d'eux, elle dit, mon mari, il est mort. Mais ici, il y a la différence des cas précédents. Lazo banim, Rachel, elle a des enfants de son mari Rouven, Velazo en banim, et l'autre, elle n'a pas d'enfants. Léa, elle n'a pas d'enfants de Shimon. Alors, Zo, la banim, celle qui a des enfants Rachel, Mouteret, elle peut se marier à un étranger, parce qu'on lui fait confiance quand elle dit que son mari il est mort, et le Yiboum, elle n'a pas besoin de prouver que Shimon il est mort, elle n'a pas besoin de faire Yiboum, elle a des enfants. Vezo, Vejeshen la banim, celle qui n'a pas d'enfant, Léa, Asura, elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger, parce que peut-être Rouven, il a encore envie, il a besoin de faire le Yiboum. Le témoignage de Rachel n'est pas valable pour Léa. Ha, yalaem yabam acher mais non, dans un cas où Rouven et Shimon, que leurs femmes, Rachel et Léa, disent qu'ils sont morts, ils avaient un autre Yabam ici. Il y avait un troisième frère qui est en vie. Eh bien, ce Yabam donc, pourra faire le Yiboum avec les deux. C'est le Chidush ici qu'on fait confiance aussi bien à Rachel, aussi bien à Léa, qui disent que leur mari il est mort. On l'a déjà dit, que le fait que le mari est mort, ça on leur fait confiance. Si on ne fait pas confiance que le Yabam il est mort par le témoignage de la belle-sœur. Mais là, ici, donc, il n'y a pas ce souci-là, il y a encore un Yabam. Alors, ils vont faire le Yiboum avec Lévi. Halacha Yud. Imaginons maintenant qu'en effet, Rachel, elle dit, mon mari Rouven, il est mort. Léa, elle dit, mon mari Shimon, il est mort. Vu qu'il y a Lévi, alors Rachel et Léa se sont mariés avec le troisième frère, avec Lévi. Ils ont fait le Yiboum. Mais après ce Lévi-là, Medza Yabam, il est mort, Lévi. Celui qui s'est marié avec eux, mais il n'avait pas d'enfant. Eh bien, dans un tel cas, ils reviennent à la case de départ. Qu'on dit, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ils vont faire Yiboum, Rachel et Léa. Alors, Rachel, elle doit se marier avec le frère de Lévi, et c'est peut-être Shimon. Elle dit, Rouven, il est mort. Alors, elle doit se marier avec Shimon. Léa, elle dit que Shimon, il est mort. Elle doit se marier avec Rouven, qu'on ne sait pas s'il est mort, parce que c'est Rachel qui dit qu'il est mort. Et donc, à Surat, Leinas et Lézar, ils n'ont pas le droit de se marier avec un étranger, comme ils étaient avant qu'ils ont fait le Yiboum. Non, Nitiab aussi, Lévi s'est marié avec eux. Vénil Gachou. Et après, Lévi les a renvoyés, les a divorcés. Dans ces cas-là, Arelou Moutarot Lézar, là, ils ont le droit de se marier avec un étranger, parce qu'ils n'ont pas besoin de faire le Yiboum. Halacha Yudalef.
Malgré le fait qu'on fait confiance à une femme de dire mon mari il est mort, et suite à ça qu'elle dit mon mari il est mort, elle a le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, otitiabem, ou bien qu'elle va faire le yiboum si son mari qui est mort n'avait pas laissé d'enfant. Malgré cela, on ne fait pas confiance à la yebama qui dit que mon yabam il est mort. On ne fait pas confiance à Rachel qui était mariée avec Rouven de dire que Shimon il est mort pour que Shetina et les a pour qu'elle puisse avoir le droit de se marier avec un étranger, quelqu'un donc qui n'est pas le frère de Rouven. Pourquoi pas? Quelle est la différence? Pourquoi on lui fait confiance lorsqu'elle dit que mon mari il est mort et quand elle dit que mon yabam il est mort, on lui fait pas confiance? La raison elle est parce que les interdictions ne sont pas si sévères. Donc on a crainte que la femme va être indulgente sur ça, elle va prendre ça à la légèreté. Oh il veut sur là, vu que l'interdiction de se marier avec un étranger, à part le yabam, c'est uniquement un interdit de la Torah, un interdit qui n'a pas la même punition que se marier avec quelqu'un d'autre lorsqu'on est encore marié. C'est-à-dire que si Rouven il est encore en vie et Rachel va se marier avec quelqu'un d'autre, c'est une interdiction de karet, de retranchement, une interdiction qui est d'une plus grande gravité. Donc sur ça on dit, Rachel ne va pas s'amuser à dire que Rouven il est mort. Par contre, de dire que Shimon, le frère de Rouven, il est mort, comme ça elle ne va pas faire le yabam, c'est pas la fin du monde pour elle. Elle va dire, bon, c'est seulement une interdiction d'un lave, d'un interdit de la Torah, chez Maï et Kalbeinea, peut-être cette interdiction-là va être léger à ses yeux, elle va prendre la légèreté. Dans le même esprit, on ne fait pas confiance à dire au Yabam, qui dit que mon frère, il est mort. C'est-à-dire que Shimon, il dit, mon frère Rouven, il est mort. Et donc, en conséquence, chez Yabam et Tishto, pour qu'il va faire le Yibum, qui va se marier avec la femme de son frère, donc Rachel, Shema Einav, Natanba, littéralement, peut-être il a mis ses yeux sur elle, c'est-à-dire peut-être il désire se marier avec elle. Donc ici, c'est pas parce que c'est l'interdiction, elle est légère. C'est tout ça qu'on verra dans la suite de la halakha. De toute façon, il peut se marier avec quelqu'un d'autre, on va pas le bloquer. Mais en tous les cas, avec elle, on ne lui fera pas confiance. On ne fait pas confiance non plus à une femme qui dit que ma sœur, elle est morte. C'est-à-dire que on sait que deux sœurs ne peuvent pas se marier avec le même mari. Par exemple, Rouven ne peut pas se marier avec Rachel et Léa si sont sœurs. Mais si Rachel est morte, alors à ce moment-là, Rouven a le droit de se marier avec la sœur de Rachel, Léa. Alors imaginons que Léa, elle dit, ma sœur Rachel, elle est morte. Chez Kanes le Beita, comme ça, elle va rentrer dans la maison de Rachel, c'est-à-dire elle va se marier maintenant avec Rouven. On ne lui fait pas confiance. De même, un homme, on ne lui fait pas confiance, il dit, ma femme Rachel, elle est morte, donc je peux me marier avec Léa. On ne fait pas confiance dans tous ces cas-là. Il y a deux témoins qui vont témoigner que la sœur, en effet, elle est morte. Que les témoins vont dire clairement que Rachel, elle est morte. À ce moment-là, Léa pourra se marier avec Rouven. Pourquoi? La seule raison pourquoi les sages ils ont permis de faire confiance à un seul témoin lorsqu'il vient témoigner que le mari il est mort, que le Yabam il est mort. La raison elle est pour pas que la femme va rester aguna, va rester enchaînée, va rester enfermée, qu'elle pourra pas se marier avec quelqu'un d'autre, elle devra rester encore liée avec le premier mari, qui comme on a dit dans les lois de Girushin. Mais ici, nous avons aucun souci. Si le Yabam il dit mon frère il est mort, on lui dit, ok, peut-être ton frère il est mort, mais en tous les cas, tu vas pas épouser sa femme. Tu veux te marier, il y a encore plein de femmes dans le monde. De même, lorsque la sœur, elle est morte, alors Rouven, il n'a pas besoin de se marier avec Léa, il peut se marier avec d'autres personnes. S'il y a un témoignage à ce moment-là, il pourra se marier avec la sœur. Mais juste de leurs propres paroles, on n'en fait pas confiance. C'est la raison pour laquelle, vu qu'on ne fait pas confiance à une femme de dire que son Yabam, il est mort. Rachel ne peut pas dire que Shimon, il est mort. C'est la raison pour laquelle. Ils habitaient ici dans notre ville. Et cette femme, Rachel, avec son mari Rouven, et le Yabam, donc le frère de Rouven, Shimon, ils sont partis en outre-mer. Ils sont partis au lointain. Et quand ils sont partis, le mari n'avait pas d'enfant. Donc en autre mot, ce qui va être important dans les prochaines halachot, c'est la chazaka, la présomption avec laquelle la femme, elle part de notre ville, de notre pays, la dernière fois qu'on l'a vu. La dernière fois qu'on l'a vu ici, qu'on est parti d'ici, Rouven n'avait pas d'enfant, Shimon était en vie, et il y a un potentiel ici que Rouven va mourir et que Rachel devra se marier avec Shimon. Maintenant, ou pas,
Un jour, elle revient d'outre-mer, du lointain. Ve'amra, elle dit, Med Bali, que mon mari, il est mort. Si le mari est mort, elle doit faire le yiboum. Mais elle dit, mais après, mon yabam, il est mort. Donc, j'ai plus de quoi faire le yiboum. Il n'y a personne avec qui faire le yiboum. Donc, j'ai le droit de me marier avec n'importe qui. Oshé Amra, ou bien qu'elle a dit dans le sens inverse, elle a dit, Met Yebami, que mon yabam, il est mort, que Shimon, il est mort, et après que mon mari, il est mort, et donc j'ai jamais eu besoin de faire le hibou, parce que quand mon mari, il est mort, son frère Shimon n'était même pas en vie. Dans tous ces cas-là, on lui fait pas confiance de dire qu'elle n'a pas besoin de faire le hiboum. Pourquoi? Parce que quand elle est partie de chez nous, elle est partie on présume qu'elle devait faire le hiboum. Ah, Valimal Chayuba la Bilvad. Mais si, il y a seulement elle et son mari. Rachel et Reuven, ils sont partis en outre-mer. Uba, un jour elle est revenue d'outre-mer du lointain. Ve'amr, elle a dit, Nitan liyabam dinetayam. Lorsque j'étais en outre-mer au lointain, eh bien, mon mari, il a eu un frère. Et donc, théoriquement, si mon mari meurt, j'aurais dû faire le hiboum. Mais va mettre. Ce frère-là, il est mort. Ben Shamra Metayab Bali. Là, ça n'a même pas d'importance. Dans quel ordre des choses sont passées. Que ce soit qu'elle a dit que d'abord, le frère de mon mari, Shimon, il est mort, et après mon mari, il est mort. Ben Shamra Bali, bien qu'elle a dit que mon mari, il est mort. Et après que mon mari, il est mort, j'aurais dû faire Yiboum, mais le Yabam, Shimon, il est mort. Dans tous ces cas-là, raisonnez Amen, on lui fait confiance. Pourquoi? Parce que quand elle est partie de chez nous, nous n'étions pas au courant qu'elle devait faire Yiboum. C'est elle qui nous a donné cette information. Et en nous donnant cette information, il y a eu chez Apesh et Asa, il y a eu cette bouche-là qui a interdit, c'est la bouche de la femme, ce qu'elle a dit, qu'elle a eu un Yabam. C'est ça qui l'a rendu interdit de se marier à n'importe qui. Elle devait se marier uniquement avec le Yabam. Ou Apesh et It, c'est la même bouche, c'est la même femme qui a permis, qui a dit non, mais c'est bon, après ça s'est arrangé. C'est arrangé, sauf qu'après, il n'y a pas eu la loi de faire le Yiboum. Vu que le Yabam, il est mort. Halacha Yud Gimel. On rappelle que si l'homme, il est mort, et au moment où il est mort, il avait un enfant, sa femme n'a pas besoin de faire le Yiboum. Si au moment où il est mort, il n'avait pas d'enfant, même si avant, dans le passé, il avait 10 enfants, 100 petits-enfants, eh bien, ça ne sera pas utile. Il faut qu'au moment qu'il est mort, il a une descendance. Maintenant, ici, le cas, il est que la femme, Rachel, elle est partie avec son mari Reuven et son fils en outre-mer au lointain. Uba, un jour elle est revenue. Ve'amr, elle a dit, Med Bali, mon mari, il est mort. Vu qu'elle avait un fils, donc elle ne doit pas faire Yiboum. Mais elle raconte, elle dit que Ve'achakach Med Beni, après, mon fils, il est mort. Donc au moment où mon mari il est mort, il y avait un enfant, donc j'ai pas besoin de faire le Yiboum. Nemenet, on lui fait confiance. Pourquoi? Parce que elle était en présomption d'être permis de se marier avec un étranger, quelqu'un qui n'est pas de la famille, au moment où elle est partie de chez nous. Maintenant, si Amramed Beni Bali, ici elle a dit, mon fils, il est mort, quand on était en outre-mer, et après, mon mari, il est mort. Alors, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle veut dire en disant ça? Elle veut dire que maintenant, moi, Rachel, je dois me marier avec Shimon. Eh bien, on lui fait pas confiance pour qu'elle va faire le Yiboum, vu que quand elle est partie de chez nous, la présomption était qu'elle ne devrait pas faire un Yiboum, vu que Reuven avait un enfant. Mais malgré le fait qu'on ne lui fait pas confiance pour faire le Yiboum, on prend quand même en considération à ce qu'elle dit. Donc, elle fera quand même la Khalitza, au cas où, en effet, il y a un lien ici entre elle et le Yabam, mais mais elle ne fera pas le Yiboum, on ne pourra pas se marier avec Shimon. Sur ça, on ne lui fera pas confiance. Halacha Yuddalet. Halcha Iubala Bilvad. S'il n'y a que elle et son mari qui sont partis, c'est-à-dire quand ils sont partis de chez nous, il n'y avait que Rachel et Reuven, il n'y avait pas d'enfants. Uba, et un jour elle revient, elle dit, Nitan Liben Bimdinatayam, lorsque j'étais au lointain, on a eu un enfant, va mettre, mais cet enfant il est mort. Et après, mon mari il est mort, et donc je dois faire le Yiboum. Et bien dans un tel cas, on lui fait confiance, ou Mitya Bemet, et donc elle peut se marier, elle va se marier, ou bien elle fait Khalitza, avec Shimon, mais le Chidush il est qu'elle peut faire même un Yiboum. Pourquoi? Vu qu'elle était en présomption d'être permise à Shimon au cas où Reuven va mourir, Betchalch, au moment où elle est partie, vu que quand elle est partie, elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, si elle est revenue, elle a dit, Amra, Med Bali, que mon mari il est mort. Et quand mon mari il est mort, j'avais
un enfant qui était encore en vie. Je suis pas parti d'ici avec un enfant, mais là-bas, j'ai eu un enfant. Et donc, Rouven, quand il est mort, il avait un enfant. Après cet enfant-là, il est mort, donc j'ai pas besoin de faire le yiboum, j'ai pas besoin de faire la chalitza quand même. On ne fait pas confiance pour qu'elle va être exemptée, pour qu'elle va pas faire le yiboum et la chalitza. On craint à ce qu'elle dit, lorsqu'elle dit que son mari d'abord il est mort, et après seulement l'enfant il est mort. Donc, le yiboum, elle fera pas, mais quand même, on va lui dire de faire chalitza. Vu que quand elle nous a quittés, il y avait seulement elle et son mari, et donc elle devait pouvoir être liée au Yabam, de se marier avec Shimon si Rouven va mourir. Halachat etvav, attention, bamed varim amorim, dans quel cas ça s'applique, que s'il a dit, j'ai eu un garçon, et mon mari il est mort, et après mon fils il est mort, on dit, bon, allez, quand même, on va lui faire une chalitza à cette femme. C'est dans un cas, si elle pouvait pas se marier avec un Kohen. Imaginons que cette Rachel, elle était déjà mariée avec quelqu'un avant de se marier avec Rouven, et ce quelqu'un l'a divorcée. Qu'une femme qui est divorcée n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Alors, imaginons que cette Rachel-là, c'était une femme que de toutes les façons, elle était déjà psoula, elle pouvait pas se marier avec un Kohen mitrilata de base, avant qu'elle est venue au Badin, qui connaît Shaita Grusha, par exemple, s'il était divorcée, ou bien au Halal, ou bien qu'elle est née d'une union qui est interdite à un Kohen, c'est-à-dire que Monsieur Cohen, par exemple, il s'est marié avec Madame la divorcée, que cette fille-là, elle est née, cette fille-là, donc elle est Halala, qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen, ou bien un troisième cas de figure, dans le cas, que cette femme n'était pas interdite à un Kohen, mais dans la manière qu'elle a présenté les choses lors de la mort de son mari, son fils, chez Amr, elle a dit, Bim'ara ainuk shemetu. On était dans une grotte, dans un endroit seul, lorsque mon mari et mon fils sont morts. Ava limenadavaken. Si ce n'est pas le cas, c'est pas une groucha, c'est pas une chalala, où elle n'a pas dit que son mari et son fils sont morts dans un endroit où personne n'a vu, eh bien, dans ces cas-là, eina choletzet. Elle ne me fera pas la chalitza. Pourquoi? Shema tachlotz. Parce que, imaginons qu'en effet, on va dire, bon, elle va quand même faire chalitza. Et après, Veyavo, et dit, les témoins vont venir. Il y a deux témoins qui vont arriver. Et ils vont dire, oui, cette femme-là, elle a raison. C'est vrai ce qu'elle a dit. C'est d'abord son mari, il est mort. Et quand son mari, il est mort, l'enfant était encore en vie. Et c'est seulement après que l'enfant, il est mort. Et donc, en autre mot, ces témoins sont en train de dire que cette femme n'a pas besoin de faire le yiboum, n'a pas besoin de faire la chalitza, parce que ces témoins disent que Bal Betrila, que c'est le mari qui est mort d'abord. Venim cette chalitza zo enakrum. Ils savaient donc cette chalitza qui a été faite, parce qu'on a dit Chosheshim Lidvareya, on prend quand même en considération ces paroles, on va quand même faire attention. Et donc, on va pas dire de faire yiboum, mais elle fera une chalitza. Mais cette chalitza, en vérité, ça va s'avérer plus tard qu'elle valait rien du tout, parce qu'elle n'était pas nécessaire. Alors, vu que cette chalitza n'était pas du tout nécessaire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va faire cette femme? Elle va pouvoir peut-être se marier avec un Kohen. Dans un cas, Vetina, c'est le Kohen qui va se marier avec un Kohen. Celui qui a vu la première étape et la troisième étape et non pas la deuxième étape. C'est-à-dire, il a vu la première étape que cette Rachel, elle a fait chalitza à Shimon. Et après, il a vu la troisième étape que venait cette Cohen, que malgré le fait que Rachel, elle a fait une chalitza, elle s'est mariée à un Cohen, ce qui est interdit. De la même manière qu'une femme divorcée ne veut pas se marier avec un Cohen, une femme qui a fait la chalitza ne veut pas se marier avec un Cohen. Et lui, cette personne-là qui a vu les choses sur le côté, il a vu seulement la première et troisième étape, il a vu la chalitza, le mariage avec le Cohen. Vidame, il va s'imaginer, shachalutza mutered le Cohen. Il va s'imaginer qu'une femme qui a reçu la chalitza, elle peut se marier avec un Cohen. Et cette personne-là qui a vu ça, il ne sait pas qu'il y a eu une deuxième étape entre les deux, entre la chalitza et le mariage. C'est qu'il y a des témoins qui sont venus, qui ont confirmé que cette Rachel n'avait pas besoin de faire chalitza yiboum, parce qu'en effet, elle avait raison, c'est d'abord son mari qui est mort, et après seulement l'enfant, il est mort. Les filles, c'est la raison pour laquelle, dans un tel cas, si ce n'est pas une femme qui est psoula déjà pour le Kohen, parce que c'est une groucha ou bien une halala, et si c'est pas une femme qui dit que c'est impossible qu'il y ait des témoins parce que on était dans un endroit caché au moment où ils sont morts, si c'est pas le cas, la tisha becheskat zekuka, que chez Yatzat, elle restera dans la présomption qu'elle est encore liée avec le Yabam, qu'elle est encore liée avec Shimon, comme au moment où elle est sortie de chez nous, qu'il n'y avait que elle et son mari qui sont partis avec,
et donc il n'y avait pas d'enfant encore qui était là, Achiavo, et il dit jusqu'à que des témoins vont venir, qui vont témoigner en effet que le mari, il est mort d'abord, et après l'enfant, il est mort, à ce moment-là, il n'aura plus besoin de faire Khalitsa, ou bien qui vont témoigner que le fils, il est mort, et après, le mari, il est mort, et dans ce cas-là, il devrait faire le yiboum. Halacha tetzain, vechen isha shalar bala vetzarata limdin tayam. De même, une femme, Rachel, elle est restée ici, mais son mari, Rouven, avec sa rivale Léa, sont partis en outre-mer. Ou tes témoins sont venus d'outre-mer. Ve'amroula, ils ont dit, Med Baaler, ton mari Rouven, il est mort. Arezol tachlotz. Elle, Rachel, elle fera pas Khalitsa, velotitiabem, ni le yiboum avec Shimon, le olam, pour toujours. Ad, jusqu'au moment. Shiva dam yalda tsarat, est-ce qu'elle va savoir, est-ce que Léa, qui est en outre-mer, elle a eu un enfant, ou lo yalda, ou elle n'a pas eu d'enfant? À ce moment-là, elle sera si elle doit faire yiboum Khalitsa ou pas. Mais en attendant, les olam, elle fait pas de Khalitsa tant qu'elle n'a pas entendu si Léa, elle a eu un enfant ou pas. Il y a la question qui se pose, pourquoi pas dire, quoi qu'il arrive, on ne paie rien de faire à cette femme Rachel une Khalitsa 9 mois après que le mari, il est mort. En effet, dans les 9 mois depuis qu'il est mort, et il ne peut pas faire une Khalitsa parce que peut-être, Shimon ne peut pas faire une Khalitsa à Rachel parce que peut-être Léa, qui est en outre-mer, elle est enceinte. Mais après 9 mois, Shimon, il a qu'à faire la Khalitsa. Parce que si Léa est enceinte, c'est sûr qu'elle a déjà eu un enfant. Et par cela, Rachel qui est là, comme ça, Rachel pourra se marier avec un étranger, quelqu'un d'autre de la famille, quoi qu'il arrive. Ça veut dire quoi qu'il arrive. Shim yalda tsarata, si Léa a eu un enfant, arenif terazo, ça y est. Alors c'est bon, Rachel n'a pas besoin de faire le yiboum. Veim lo yalda, si Léa qui est en outre-mer n'a pas eu d'enfant, arenech letza, Rachel qui est là, elle a eu la khalitsa. Elle a le droit de se marier. Alors pourquoi pas lui faire une khalitsa au bout de 9 mois? La raison, elle est Gzeira shemaivada khalitsa sheyalda tsarata avlat shel kayama. Les sages ont décrété d'interdire cette khalitsa parce que peut-être, après que la khalitsa sera déjà faite, on va savoir que Léa, elle a eu un enfant qui est viable. Venim tzazo shena khalitsa. Il s'avère que la khalitsa qui a été faite de Shimon avec Rachel, eh bien, ce n'est pas considéré du tout une khalitsa. Qu'est-ce qu'elle va faire, Rachel? C'est le Kohen. Peut-être qu'elle va se marier avec un Kohen après qu'il a eu la Khalitsa. Et celui qui voit cette procédure chez le Yad Abaydim Shebaum, il a sauté la deuxième étape, il ne sait pas quels témoins qui sont venus au milieu. Il va dire, Shachalutza Muteret le Kohen. Il va dire que la femme qui est Chalutza, elle est permise à un Kohen parce qu'il a vu que Rachel, elle a fait Khalitsa avec Shimon. Et après, Rachel s'est mariée avec un Kohen, Veyaïd. Et après, cette personne-là va témoigner, va raconter à d'autres personnes, Shera Otani Sedekun, al Bedin, que le tribunal a marié une femme qui a fait Khalitsa. Il a fait marier avec un Kohen. C'est la raison pour laquelle, Imaïta, sur la Konami Trilata, si c'est Rachel, elle était déjà interdite un Kohen. Par exemple, c'est une femme divorcée ou bien une Khalala. Elle, en effet, elle pourra faire la Khalitsa après 9 mois de la mort de son mari, Vetina Célésar, elle pourra se marier avec un étranger. Maintenant, en ce qui concerne Léa, qui était avec son mari en outre-mer lorsque son mari Rouven il est mort, Tamtin Tishim Yom, elle doit faire comme Kisha Yebama, comme tous les Yebama, donc attendre 90 jours, donc en plus du jour de la mort et le jour du Yibum, elle attend, ou de la Khalitsa, elle attend 90 jours. Et après ça, elle fera ou Khalitsa, ou bien le Yibum, une fois que sont passés 90 jours. La raison qu'on attend 90 jours, c'est pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte de Rouven. Parce que si elle est enceinte de Rouven, il ne faut pas qu'elle va se marier avec Shimon, le frère de Rouven. Maintenant, est-ce qu'elle a de quoi penser à Rachel? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Peut-être Rachel va avoir un enfant. Le Ram nous dit évidemment que non. Léa n'a pas de quoi craindre que peut-être Rachel, elle est tombée enceinte. Parce que c'est logique comme tout. Le mari Rouven n'était pas avec Rachel. Donc Rachel ne peut pas tomber enceinte de Rouven. Halacha Yudzaï. Aisha Shemet Bala. Rachel, son mari Rouven, il est mort sans avoir d'enfant. Et son mari, Rouven, n'avait pas de frère. Mais, Ve'aitala Chamod B'Minyan Rachel a toujours sa belle-mère, la mère de Rouven, qui vit en outre-mer au lointain.
Rachel n'a pas besoin de craindre que peut-être sa belle-mère, elle a eu un garçon. Et donc, et donc, il y a un yabam qui se trouve ailleurs, elle doit se marier avec le yiboum. Chez le gaz ou bedavarze, car les sages ne sont pas décrétés dans un tel cas, elle a namidot al cheskata, mais on reste dans la présomption qu'on a fait jusqu'à présent, varim ou taret. Et donc, Rachel, une fois que Rouven il est mort, elle est permise de se marier avec un étranger, quelqu'un qui n'est pas de la famille. Vehu adin, il en de même aussi les isha shemet baala. Une femme, Rachel, que son mari, Rouven, il est mort. Vehayalo ben. Et ce Rouven, il avait un garçon, que ce soit qu'il avait un garçon de Rachel, ou bien qu'il avait un garçon d'une autre femme, même d'une Rachel qui est dans un autre pays. Rachel, elle n'a pas besoin de faire le hiboum, on peut se marier avec un étranger qui n'est pas de la famille. On ne craint pas en disant, ah, mais peut-être, le fils, il est mort. Non, elle a fait tenir la présomption qu'il y avait jusqu'à présent, que ce fils-là, il est en vie, donc Rachel n'a pas besoin de faire le yiboum. Halacha yutret. Dans un cas que yatzat chamot amouberet, si la belle-mère de Rachel, donc la mère de Rouven, lorsqu'elle est partie d'où on est, nous ici, Rachel avait Rouven, elle est partie ailleurs, elle était enceinte. Et après, son mari, il est mort sans avoir d'enfant. Ah, dans tel cas, Rachel doit craindre que peut-être sa belle-mère, elle a eu un enfant qui est viable. Velotina, c'est lézard, donc elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger. Mais qu'elle va savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la grossesse de sa belle-mère, parce qu'il est possible qu'il y a un frère de Rouven qui est né avant que Rouven soit mort. Si le frère de Rouven, il est né après la mort de Rouven, alors Rachel n'a pas besoin de se marier avec lui. Par contre, si Rouven, il a eu un frère avant que de mourir, dans ces cas-là, Rachel devrait attendre pour se marier avec lui. Donc, elle doit trouver qu'est-ce qui s'est passé avec la grossesse de sa belle-mère. Une femme que son mari et son fils sont partis en outre-mer. Il y a des témoins qui sont venus, ils ont dit, il y a ton mari qui est mort. Donc, si le mari est mort en premier, vu qu'il avait un enfant, elle n'a pas besoin de faire le yiboum. Donc, les témoins disent, ton mari, il est mort, et après, ton fils, il est mort. Vénisset. Donc, basé sur ce témoignage-là, elle s'est mariée, donc, avec un étranger. Après, il s'avère que c'était l'inverse. Que d'abord, le garçon, il est mort. D'abord, son fils, il est mort. Et après, le père, il est mort. Donc, il doit faire le yiboum. Eh bien, Teitse, elle doit divorcer du deuxième mari, ve'avlat kasher. Mais l'enfant qui est né, il est kasher, il n'est pas considéré un mamzer. Parce que pour être un mamzer, c'est uniquement si c'est un issur karet que l'union était interdite en tant que karet de retranchement. Mais ici, c'est un issur lave, c'est une interdiction d'un lave. La Torah dit l'otiyesh et tametachutza leizar. Donc il y a une interdiction d'un lave, ce qui fait que les kiddushin prennent effet, mais l'enfant, donc il n'est pas mamzer. Maintenant, maintenant, si l'on dit, ton fils, il est mort. Et après seulement ton mari, il est mort. Donc, du moment où il dit que le fils, il est mort, et après le mari, il est mort, donc ce qu'elle doit faire, elle doit faire le yiboum. Vu que au moment où le mari, il est mort, il n'y avait plus d'enfants. Et donc, elle a fait le yiboum avec le frère de son mari, Shimon. Après, il s'avère que c'était à l'inverse. Ils sont trompés. D'abord, c'est le père qui est mort. Et après seulement, l'enfant, il est mort. Donc, il fallait pas faire yiboum, parce que quand Rouven, il est mort, il avait encore un enfant en vie. Et bien, dans un tel cas, Teitse, cette femme-là doit divorcer évidemment du frère de Rouven, parce qu'elle n'a pas le droit de se marier avec le frère de Rouven. Et l'enfant qui est né de cette relation de Rachel avec Shimon, que ce soit avant qu'on a entendu ce que les témoins ils ont dit, que ce soit après qu'on a entendu ce que les témoins ils ont dit, cet enfant-là, il est mamzer, parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec la femme du frère. C'est le seul moyen de se marier avec la femme du frère, c'est si le frère, il est mort sans avoir d'enfant. Mais vu là qu'il avait un enfant, eh bien, il y a toujours l'interdiction de Eshet Ach, cette interdiction-là, donc il y a carré de retranchement, qui fait qu'en conséquence, l'enfant, c'est un mamzer, Mesaimim Betov. Conclure avec un mot de Chassidut, dans l'idée du Yiboum. La raison est, c'est pour que le fils qui va naître de Shimon et Rachel va continuer les traces, va continuer la suite de Rouven. Alors, Tzemach Tzedek qui ramène une question
Imaginons quelqu'un n'a pas de frère. Rouven, il est mort, il n'a pas de frère. Pourquoi le Torah ne craint pas là-bas que son nom va être effacé? Alors il répond que les Neshamot, ils viennent en Gilgul, en réincarnation. Et quand il a laissé un frère, alors à ce moment-là, la Neshama, elle attend de venir dans le Gilgul, en réincarnation, jusqu'à qu'il va faire Yiboum ou Khalitza. Mais si ce n'est pas le cas, la Neshama n'attend pas de revenir dans le Gilgul. Mashiach, now, une excellente journée.